Alléluia. Une armée de sentinelles. Je vais vous dire une chose. Ouais. Clique abonner. Clique la cloche pour pouvoir bénéficier des programmes qui sont en train de se passer. C'est tellement fort ce que nous sommes en train de vivre. Armée de sentinelles. Tu y es déjà. Tu m'entends? Si tu regardes cette émission, si tu regardes ce message, si tu regardes à l'instant et tu me vois actuellement, je veux te dire, tu ne seras plus la victime sur laquelle tout le monde lâche ses douleurs, lâche ses humeurs, lâche ses souffrances, lâche ses méchancetés, lâche ses jalousies, lâche ses salives, lâche ses injures. Mais désormais, sache une chose. La pierre est jetée est la principale de l'angle. Voilà ce que la Bible dit, pour que tu saisisses le sens des choses. Toujours. À ce moment, j'aime tellement ce chapitre 37 de la sentinelle Ézéchiel. Seigneur, lève vraiment une armée forte et puissante. Et il dit, je ferai d'eux une seule nation. Verset 22 du chapitre 37 d'Ézéchiel. Je ferai d'eux une seule nation. Dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Non, 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 non. C'est fini. Satan, si tu as volé, si tu as détruit, si tu as divisé, c'est terminé. Si tu as cassé et si tu as mis le doute, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, les alliances des familles, c'est terminé. Maintenant, c'est l'alliance de l'Éternel, l'alliance d'Abraham. Il dit, je ferai d'eux une seule nation. Je serai leur père, ils seront mes enfants. Je serai leur roi, ils seront des princes. Vous comprenez? Je serai leur Dieu, et ils seront mes fils et mes enfants. Quand Dieu dit qu'il sera ton roi, ça veut dire quoi? Il fait de toi une princesse. Il fait de toi pour un frère, un prince. Mais imaginez ce que cela signifie et ce que cela comporte. La sécurité, l'abondance, l'assurance, la grâce, les moyens, la force, les anges, la lumière, l'héritage. Être un héritier de Dieu. Et bien plus, un co-héritier de Christ, comme nous dit dans le livre de Romains chapitre 8. Co-héritier de Christ. Quelle grâce! Être un héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Bien plus, ça veut dire qu'on a la même part, la même grâce, à la même place, au même rôle, au même devoir, à la même disposition, au même endroit, à la même maison, la même demeure. Je comprends pourquoi Christ a dit, je vais vous préparer une place. Mais souvent, je me pose la question, une place qui prend des années à finir, je ne sais pas qu'est-ce que cela peut ressembler. Hein? Waouh! Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau ça se prépare. La seule chose que je sais, c'est que Jésus n'est pas loin. Il arrive. Le retour du Seigneur est proche. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 24 que c'est dans les signes que nous verrons que ce retour est manifesté. Et nous sommes dans ce temps-là. Ce qui décrit de façon plus réelle que dans ces derniers jours, tout est caractérisé, manifesté pour que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur. Mais je voudrais encore vous dire une chose précise. Ouais, pour que vous compreniez le sens et surtout la définition, l'urgence, la division, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le chaos, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le doute, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et cela a profité beaucoup à s'aimer le désordre. Lorsqu'il y a une attente en prière, il y a une cohésion en intercession. Lorsqu'il y a un esprit d'équipe en intercession, lorsque chacun se lève, chacun tient un bout. Pendant que je prie, au lieu de te combattre, je suis en complémentarité avec toi. Et pendant que tu es debout, au lieu d'être jaloux de toi, je suis en appui pour toi. Pendant que tu es en train de chanter, au lieu de voir en toi ton défaut, je vais prendre, peut-être toi tu prends un ténor, moi je prends un alto. Je fais ce qu'on appelle la complémentarité. Et qu'on puisse ensemble se lever dans un monde aussi cassé, qui ne se retrouve plus, où il n'y a même plus de chef, où on ne sait plus qui parle, où on ne sait plus où aller, où on ne sait plus sur qui s'appuyer. Dans un monde où on désespère le plus que l'espoir. Dans un monde où on a plus d'inquiétude, plus que l'espérance. On a besoin maintenant de se lever chacun dans son domaine. Tu te lèves en France, l'autre se lève en Chine, il y a un autre qui se lève en Côte d'Ivoire,
Quelqu'un d'autre se lève en Afrique du Sud. Il y a quelqu'un qui se lève en Argentine. Et bien plus encore, oh my God. Oh, Tania se lève en Caraïbes. Et encore mieux, Sylvain se lève en Chine. Oh, Marcel Komena se lève au Canada. Michel se lève à La Réunion. Moré se lève en île Maurice. Alléluia. Oh my God. Patrick se lève en Inde. Et mieux encore. Oh. Alléluia. Miguel se lève en Allemagne. Oui. Philippe se lève en Russie. Alléluia. Oh. Eden comme un accord. Pendant que chacun tient un bout. D'un côté en Angleterre, chacun se lève, l'autre en Turquie, etc. Mais on enflamme dans la prière, dans un esprit d'unité. Il dit, vous serez un. Vous serez un. Vous prierez un. On se lèvera et on fera bloc. Parce que chacun va emmener, chacun va intercéder, chacun va libérer. Et c'est comme ça que les sentinelles en mission, et Dieu t'appelle à rentrer dans ta mission dans les nations. Dieu te prépare, sentinelle, pour te lever en position spirituelle, en position d'autorité, pour sauver ces nations en dérive. Dieu te lève, Dieu se soulève, Dieu se révèle, Dieu te montre, Dieu te qualifie, Dieu te prépare, Dieu t'équipe, Dieu te responsabilise. Tu dois faire le tour du monde pour la gloire de Dieu. Dieu met devant toi, dessine devant toi la carte de l'Afrique, la carte de l'Europe, la carte de l'Amérique, la carte de l'Asie, la carte de l'Océanie. Dieu dessine devant toi ces territoires pour que tu prennes position spirituelle parce qu'il est temps que l'Église soit en poste et en mission. Sentinelle, tu connais ton rôle. Sentinelle, tu dois travailler pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur pourvoira tous tes besoins et s'occupera de toi suffisamment pour que tu le loues. Alors, clique sur abonner, clique sur la cloche, si tu ne l'as pas encore fait, et envoie même, partage ce que tu viens d'entendre à quelqu'un, partage à quelqu'un, pour que aussi il puisse recevoir. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous remplisse, et que son nom soit élevé au nom de Jésus de Nazareth. Pour la suite.